Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Clécoussa. Oh na 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 yeah eh, 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 eh. Oh na 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 yeah eh, 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 eh. Oh na 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 yeah. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais garder pour le début d'année. Voilà, ça fait longtemps que j'ai à cœur cette vidéo et que j'avais des choses à dire sur le sujet, mais je voulais la garder ouais, pour le début d'année pour essayer de motiver les troupes en fait en début d'année et de démarrer du bon pied. Mais la vie fait que elle te rappelle d'une façon parfois un peu brutale que demain n'existera peut-être pas et que si tu as des choses à dire, il faut les dire sur l'instant T. Donc je préfère partager dès maintenant avec toi cette vidéo. En sachant que du coup je la fais un petit peu à chaud et que même si j'essaye de garder le peps et le sourire, mon cœur a un petit peu mal aujourd'hui. Donc je risque de bafouiller, on va dire plus que d'habitude, et je risque, voilà, il va peut-être y avoir beaucoup de coupures et tout ça dans cette vidéo, donc j'espère d'avance que ce sera visible et compréhensible pour tout le monde. Voilà, en attendant, bah écoute, on y va ? J'ai lu récemment une phrase qui m'a vraiment interpellée. Alors c'est une phrase de Dom Helder Camara, qui est un prêtre, un évêque je crois, un évêque catholique brésilien. Et je vais te dire la phrase tout de suite, c'est « Notre façon de vivre est souvent le seul évangile que beaucoup de gens liront ». En sachant que l'évangile chez les chrétiens, c'est synonyme en fait de la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas un cours sur l'évangile là maintenant tout de suite, hein, voilà, je me permettrai pas, ayant si peu de connaissances sur le sujet. En tout cas, j'avais très envie de parler avec toi de cette phrase parce que je la trouve tellement belle que je trouve ça dommage de la limiter et de la cantonner uniquement aux chrétiens. Et je pense que c'est une phrase qui peut être partagée avec tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse ou quelle que soit simplement sa culture ou même ses croyances. Je pense très sincèrement que nous sommes tous, chacun de nous, le témoignage de quelque chose de grand et de merveilleux. On peut lui donner le nom qu'on veut, on peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est la création, on peut dire que c'est Mère Nature, on peut même dire que c'est l'évolution, pour ceux qui sont adeptes de la théorie, mais en tout cas, nous sommes tous, personnellement, le témoignage de quelque chose de grand. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Le partage, l'amour, la bienveillance, la tolérance, c'est autant d'ingrédients que tu peux mettre dans ta vie, dans ton comportement avec les autres, dans ta vie de tous les jours, qui font que c'est autant d'ingrédients qui font que ça va valoriser ta vie, mais ça va également valoriser celle des autres. Ça ne, voilà, c'est un peu un... Même si ça part de toi, même si c'est toi qui donnes l'impulsion, ça a forcément des répercussions sur les autres et donc sur leur manière d'agir également. Si tu es comme moi et que tu as des enfants, tu attaches sans doute beaucoup d'importance à l'éducation que tu vas leur donner ou que tu leur donnes, voilà, toutes les valeurs que tu cherches à leur transmettre à travers bien sûr la bienveillance, enfin des choses positives, donc voilà, le respect des autres, le respect de soi-même, enfin toutes ces choses. Tu sais que ce sont des graines que tu leur donnes maintenant et qui vont germer et qui vont faire de la personnalité de demain. C'est-à-dire que tout ce que tu leur donnes maintenant, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure de leur, de leur vie et qui vont donner les adultes de demain en fait. Donc d'où l'importance effectivement à cette éducation qu'on leur donne. C'est la même chose avec les autres. Si tu donnes à quelqu'un qui, surtout quand elle traverse quelque chose de difficile, si tu lui accordes de la compassion, de la sollicitude, de la tendresse, si tu lui accordes toutes ces choses, eh bien tout ce qu'elle est en train de traverser qui lui provoque beaucoup d'amertume, de tristesse, de douleur, bah, tout ça, ça va lui permettre de se développer en elle et aussi d'apporter quelque chose de positif. Donc du coup, de transformer, enfin, en fin de compte, des sentiments négatifs, de les transformer en quelque chose de positif qui, malgré les événements, vont réussir à ce que la personne puisse aller au-delà. Même si c'est infime, le peu de choses que tu vas lui donner de positif, ça va vraiment lui donner confiance et ça va vraiment l'aider dans les épreuves qu'elle est en train de traverser. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord à 100% avec ses réactions ou même ses actions.
d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu dois être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois prendre ses problèmes à ta charge. Non, il faut savoir aussi faire cette différence-là. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas changer ce qu'il y a dans son cœur, parce que, voilà, on n'est pas des magiciens non plus, mais ce que tu vas lui apporter, ton expérience, ton témoignage de ton expérience, ta sollicitude, ça va semer en elle une graine qui va germer et qui va se développer. Et qui prendra le chemin qu'elle doit prendre. En tout cas, quand on voit la taille de certains arbres, je pense qu'on n'est pas en mesure de minimiser l'action d'une petite graine semée. Alors si je veux être complètement honnête avec toi, je te dirais, et je vais te l'avouer, qu'avant, c'est vrai que lorsque j'apprenais une nouvelle très triste ou qu'il y avait un événement dramatique qui touchait mes proches, j'avais vraiment du mal à faire cette différenciation. J'avais du mal vraiment à ne pas prendre les choses pour moi. Et j'étais toujours déstabilisée par ce type d'événement. Mais j'étais vraiment, voilà, le doute m'envahissait, la peur, les angoisses. J'avais aussi énormément d'incompréhension parce que quand tu vis ce genre d'événement, tu es toujours à te dire mais pourquoi lui ou elle mérite pas ça, c'est une bonne personne, je comprends pas. On a souvent ce truc-là et ça nous ronge un petit peu. Tu dégages plein d'émotions contradictoires et complètement envahissantes et qui te polluent l'esprit complètement parce que du coup tu perds ton temps à réfléchir, à savoir pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi machin, plutôt que de te recentrer sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, j'ai fait un choix, et je ne te parle pas d'un choix religieux, même si pour moi ça correspond, je pense que tout le monde est à même de faire ce choix-là, quelles que soient ses croyances et même s'il ne croit en rien. J'ai fait le choix d'accepter ma condition. J'ai fait le choix d'accepter mon impuissance. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, je sais parfaitement que je n'ai aucun contrôle sur les événements, je ne peux pas les anticiper, je ne peux pas prévoir leur finalité, je n'ai aucune possibilité d'agir sur les événements qu'il y a soit dans mon entourage, soit même pour moi-même. Engendre de la colère, de la frustration, de l'impuissance, voilà, toutes ces émotions-là se mélangent sur des événements qui sont complètement aléatoires, qui sont complètement soudains, qui sont complètement brutaux, sur lesquels tu n'as aucune maîtrise. Voilà pourquoi faire le choix d'accepter notre impuissance et d'accepter de se dégager des responsabilités qui n'appartiennent pas à notre nature d'être humain, ben finalement, ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Alors attention, quand je te dis oui, d'accepter son impuissance, ça ne veut pas dire rester là à rien faire et à être spectateur d'une situation inconfortable. Non, c'est bien sûr que c'est pas là. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire. D'abord, dans accepter son impuissance, le mot important dans la phrase n'est pas impuissance, c'est accepter. C'est ça qui donne de la valeur à l'ensemble des mots. Ce changement, cette acceptation, te permet de te recentrer sur l'essentiel, te permet de te concentrer même sur ce que tu sais faire, sur ce qui a déjà fait ses preuves, ce dont tu te sais capable. Et ça te permet même de développer d'autres capacités encore, des choses que tu n'aurais absolument pas, enfin qui sont insoupçonnées et que tu n'aurais pas découvertes si tu étais resté concentré à tourner en rond dans des questionnements pour lesquels tu n'aurais pas eu de réponse et qui t'auraient certainement rongé plus qu'autre chose. Là, pour le coup, tu te concentres sur le positif et donc malgré les événements, malgré les situations qui peuvent être complexes, qui peuvent être douloureuses, malgré les circonstances qui sont compliquées, mais tu arrives à t'accrocher à quelque chose et à quelque chose de véritable. Être dans l'acceptation, c'est être un canal, c'est être un vecteur, c'est être un instrument. C'est être un rayonnement authentique pour soi, mais également pour les autres. Être dans l'acceptation, c'est dégager tout ce qui pollue notre esprit et qui nous empêche d'être efficaces dans nos actions. Être dans l'acceptation, c'est changer de perspective. Je te vois venir d'ici à dire, mais attends, t'es bien mignonne, mais depuis tout à l'heure tu te parles, oui, de changer, de faire le choix, de l'acceptation, mais comment on fait ça? Parce que c'est bien facile à dire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai pas de truc tout prêt, voilà.
C'est juste de te dire qu'à partir du moment où tu es dans un cheminement, à partir du moment où tu es en recherche, à partir de ce moment-là, tu es déjà sur la voie. Je pars du principe, et cette phrase, je la répète, tu l'as certainement déjà entendue dans mes vidéos, tu l'entendras encore beaucoup. Si tu me connais, tu sais très bien que tu l'entends beaucoup parce que c'est une phrase que je dis énormément. Si tu cherches, tu trouves. À partir du moment où tu cherches, tu trouves forcément. À partir du moment où tu as envie, tu recherches comment changer, comment t'épanouir, comment développer tes capacités, comment t'améliorer, comment améliorer ta vie, à partir de ce moment-là, tu ne peux que trouver des solutions à tes problèmes. C'est simplement à toi de trouver ce qui te convient, de trouver ce dont tu as besoin. C'est toi-même qui peux déterminer quelles sont les choses qu'il y a à changer dans ta vie et quelles sont les choses qui peuvent s'améliorer. Il y a quand même une deuxième chose quand même à savoir, c'est que très souvent, on a les solutions juste devant nous, mais après, il faut les accepter. Donc, quelquefois, c'est aussi, voilà, on écarte des solutions qui finalement sont celles qui sont le plus adaptées à notre situation. Donc, réfléchir à ça aussi. Là, on va entamer la partie un peu la plus difficile, celle qui me touche un peu le plus. Aujourd'hui, je suis entourée d'amis qui sont dans des situations difficiles, qui ont des combats au quotidien. Certains ont même perdu leur combat. Et parfois, quand je pense à eux, je me sens mal, c'est douloureux et je pleure très souvent en pensant à eux. Mais après, je me dis, mais en fait, mes larmes, mes émotions, tout ça, c'est tellement pas à la hauteur du témoignage qu'ils ont fait de leur vie. C'est tellement pas à la hauteur de la force et du courage avec lesquels ils ont mené leur vie et qu'ils mènent leur vie même, encore aujourd'hui. Parce que la victoire, c'est ce qu'ils sont en train de vivre là maintenant. L'impact qu'auront eu ces gens dans ma vie, ça restera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, cet impact-là sera à jamais gravé. Toutes ces personnes impactent sur ma vie, là maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, je déclare que la victoire n'est ni dans le passé que je ne peux pas changer, ni dans l'avenir que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Aujourd'hui, je déclare que la victoire, c'est maintenant, au quotidien, dans chaque instant, dans chaque sourire échangé, dans chaque éclat de rire partagé, et également dans chaque mot d'encouragement que j'ai reçu ou que j'ai donné. Aujourd'hui, je déclare que chaque personne de mon entourage, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit en train de combattre, qu'elle se soit relevée ou pas, je déclare que chaque personne est mon évangile. Tu es mon évangile. Na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah